que les bénédictions soient, que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Bienvenue à notre nouvelle vidéo thématique, notre nouvelle capsule thématique de ce lundi 31 octobre 2022. On m'appelle Steve Valentino, je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, je demande à tout chacun, tous ceux qui ne se sont pas encore abonnés, de bien vouloir s'abonner et tout, voilà, tout le monde, à tout un chacun de vous, de liker notre vidéo, alors voilà, c'est bon. De liker vraiment la vidéo et de poser les commentaires, les questions en bas de la vidéo. Et voilà, cela quand même va nous aider d'une manière ou d'une autre à savoir, bon, en fait, à savoir quelle l'appréciation que nous vous donnez de ce que nous faisons, des thématiques que nous venons essayer aborder et autres. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la conscience et des 9 fonctions primaires. La conscience et les 9 fonctions primaires. Alors, comme je vous l'ai dit, nous allons utiliser la méthodologie métaphysique, pour vous expliquer ce que c'est que la conscience. Et pour en fait retrouver véritablement ce que c'est que la conscience, la méthodologie métaphysique demande à ce que nous ressortons la symbolique de la conscience. La symbolique de la conscience. Lorsque nous remontons dans les mythes des légendes, la mythologie de l'Égypte antique, la mythologie initiatique de l'Égypte antique, l'on parle souvent d'une divinité. D'une divinité qui n'est pas en fait des moindres. Une divinité qui fait partie qui est en quelque sorte la seule divinité qui a impulsé, je vais dire même, l'équilibre et l'ordre au sein du panthéon des dieux de l'Égypte antique, du panthéon initiatique des dieux. D'abord, qu'est-ce qu'on appelle un panthéon? Quelle est la véritable explication d'un panthéon? Un panthéon est tout simplement une congrégation, c'est tout simplement une congrégation occulte. Tout simplement un panthéon, ou le panthéon, c'est ce que je vais appeler le mana cosmique, le fait. C'est ce qu'on appelle un panthéon. C'est une congrégation, c'est en fait un secteur vibratoire, voyez, qui dans laquelle les forces de la nature sont mises sous le verrou de leur sceau secret ou sous le verrou du sceau secret de leur identité. La mémoire cosmique ou le mana cosmique est ce plan, ce département, cet univers qui prépare les forces à quitter l'existence à l'essence et l'essence à l'existence. Car les forces de la nature, que soit la classe, la race et tout, en fait, possèdent deux natures. Il y a leur nature essentielle, leur nature d'être. C'est ce qui fait d'elles des êtres. Ce qui est, c'est les réalités qui sont. Mais il y a aussi leur seconde nature, qui est cette nature
on va même dire existentiel. C'est ça qui fait que, en fait, il peut s'incarner. C'est ça qui fait qu'il peut, en fait, venir dans la matière. C'est ça qui fait que, en fait, il peut être canalisé. Mais au-delà de tout ça, les forces, comme j'ai coutume de vous le dire, sont des principes. C'est des principes. Voilà. Donc, la mémoire cosmique, vous voyez, c'est ce qu'on appelle symboliquement le panthéon. C'est là où résident les forces de la nature. En fait, c'est cette partie de notre cosmogonie et qui représente le sanctuaire des forces de la nature. Vous voyez? Donc, dans le panthéon initiatique, on parle d'une grande divinité qui fait partie des premières divinités primordiaux, ou les divinités primordiaux même du panthéon. Je vais parler du dieu Atum. La légende nous a dit que Atum est la première divinité apparue dans le Nil. D'abord, c'est une divinité qui a été créée par sa propre magie. Est-ce que vous comprenez? Et c'est une divinité qui est apparue dans le Nil, tout simplement dans le Nil. De par cette forme de récit mythologique, nous pouvons comprendre que tout simplement que la conscience est le principe de la permanence de l'éveil. La conscience est le principe de la permanence de l'éveil universel. Est-ce que vous comprenez? Parce que en réalité, l'apparition d'Atum est comme l'éveil de Noun. Vous voyez? La conscience, c'est ce que je vais appeler, parce que la mythologie continue et dit Atum étant apparu dans le Nil ou dans le Noun, a dû masturber. C'est livré à une masturbation dans sa propre paume de main. Et après avoir fait cette masturbation, il a avalé cette masturbation pour mettre au monde par hypostase Chou et Tefnut. En réalité, de par cet aspect mythique, nous comprenons tout simplement que la conscience est en même temps le principe de la plénitude de la magie divine. La conscience est le principe de la plénitude de la magie divine. Oui. La conscience, c'est le fondement, c'est même l'énergie fondatrice de toute création. Et quand vous remontez dans la Bible des chrétiens, précisément dans Genèse 1, il est dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais en fait, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est de ce Dieu qu'on a encore parlé dans les mythes et légendes en parlant d'Atum. En fait, en réalité, c'est pour désigner la conscience. Mais la conscience qui doit fonder une réalité. Et pour fonder cette réalité, il faudrait qu'elle mette en émanation ces deux grandes fonctions primaires pour lui aider à fonder. Il s'agit, je vais dire, du
principe de l'esprit et de la matière. Et c'est de ça qu'on a encore parlé autrement ici, en disant Atum Amiomonde, Chou et Tefnot. D'abord, pour expliquer le caractère fondatrice voilà, de la conscience. La conscience, elle est fondatrice. Elle fonde, c'est l'énergie, c'est la seule force qui est le fondement de tout. Vous voyez? Sans la conscience, il ne peut pas avoir fondement. Au fond, la conscience, c'est ce que nous sommes. C'est ce que chaque chose est depuis sa source. Quand on dit que l'homme ou les choses sont émanées de la vie, ou sont émanées de l'océan primordial, en réalité, bon, je donne un exemple. Quand on dit M. Totantillon est émané de l'océan primordial, c'est pas M. Totantillon en tant que M. Totantillon qui est émané de l'océan primordial, c'est M. Totantillon en tant que conscience qui est émané de la source première entière. Donc, en fait, vous-même c'est vous-même en tant que conscience, vous-même dans votre version de conscience qui est émané, qui est issu même de la source première entière, que nous allons appeler l'environnement. Donc en réalité, vous êtes conscience. Les autres dimensions de vous, esprit, âme, corps, etc., voilà, ce sont que des fonctions de vous. Mais au fond, vous-même, vous êtes une conscience. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, voilà ce que c'est que brièvement la conscience. La conscience, je vais même dire que c'est en fait la spiritualité ou la spiritualisation originelle de l'être. Est-ce que vous comprenez? La conscience, c'est la spiritualité, c'est la spiritologie, c'est la spiritualisation originelle, c'est la spiritualisation primordiale. C'est notre plan de spiritualisation primordiale, ou c'est le plan de spiritualisation primordiale des choses. C'est ce qui explique le pourquoi les grands initiés ont coutume de dire la spiritualité est la cause première des choses. La conscience, c'est la spiritualité, mais la spiritualité dans son originalité, c'est-à-dire c'est vous-même en tant que spiritualité originale. Voilà. La conscience, pour continuer, nous allons souffler quelques secondes en musique. Voilà. Donc, la conscience possède les fonctions. La conscience est répartie en plusieurs fonctions, est structurée en 8 ou 9 grandes fonctions. On appelle ça les 9 fonctions de la conscience. Mythologiquement, on appelle ça l'énéade d'Atum. Et les divinités de l'énéade qui sont nées par hypostase. Mais en réalité, comprenez juste que Atum, c'est la conscience. Atum, c'est ce que je vais même appeler la conscience première entière. C'est la conscience universelle. Dans la Bible des chrétiens, on a appelé ça Dieu. Il y avait Dieu qui a créé le ciel et la terre. La conscience d'abord permet la mise, je vais en revenir tout à l'heure. Donc nous allons parler d'abord des fonctions de la conscience. La première fonction de la conscience, c'est que la conscience, c'est la fonction de l'expansion de la conscience. L'expansion de la conscience. C'est ça, symboliquement, mythiquement, que représente le Dieu Chou. Est-ce que vous comprenez?
Voilà. La seconde fonction de la conscience, c'est la fonction de la fertilité. La fonction de la fertilité de la conscience. La conscience est fertile. La troisième fonction, c'est tout simplement la fonction, je vais même dire, voilà, la fonction de la clairvoyance. La fonction de la clairvoyance, la fonction de la clairvoyance de la conscience. La conscience est clairvoyante. La conscience, elle est clairvoyante. La quatrième fonction, c'est la fonction de la rectitude de la conscience. La conscience, elle est rectitude. La conscience, elle est justice. La cinquième fonction de la conscience, c'est la fonction de la connexion. La conscience est connexion. La conscience interagit. La conscience fonctionne par connexion. Tout est connecté à la conscience et la conscience est connectée à tout. La sixième fonction de la conscience, c'est cette fonction que je vais appeler la fonction de la maturité de la conscience. On n'avait pas de la fertilité, ici c'est la maturité de la conscience. La maturité pour la conscience est une fonction. La huitième fonction, qui fait partie des fonctions les plus capitales et les plus fondamentaux, c'est la fonction tout simplement du rapport, la fonction de la relationnalisation. La conscience agit par relation et par rapport. La conscience, en fait, le lien entre la conscience et les choses, c'est le rapport établi à l'origine entre les choses et la conscience. Donc là, nous allons parler de la fonction de la polarisation. Ça fait partie des fonctions de conscience. Mais cette fonction est utilisée dans le cadre de l'émanation. Quand la conscience veut s'auto-émaner ou s'émaner, il faudrait que d'abord elle active cette fonction de la polarisation. Et c'est en fait cette fonction de la polarisation qui peut engendrer l'émanation, ou qui peut engendrer le cheminement de l'émanement, qui va permettre à la conscience de s'auto-émaner ou de s'auto-révéler. Nous avons la dernière fonction de la conscience qui va certainement vous étonner, c'est la pureté. Oui, la conscience, elle est pure. Voilà le pourquoi la conscience, en fait, la conscience, elle est pure. Dans son ADN, elle est pure. Elle ne peut pas être autre chose que d'être pure. Voilà. Voilà le pourquoi, en fait, la conscience, comme la mer qui rejette tout objet externe, rejette tout ce qui est impur, tout ce qui n'est pas en fait conforme à son ordre intérieur. Et ça, si vous comprenez, vous allez constater que quand vous faites quelque chose qui ne fait pas partie des règles de votre conscience, vous allez constater que votre conscience va commencer par vous reprocher des choses. Voilà. C'est tout à fait naturel. C'est une fonction, c'est un dispositif de conscience. La pureté de la conscience. La conscience fait tout possible pour maintenir sa pureté. Et en fait,
Notre but sur Terre dans la matière, c'est de parvenir à s'éveiller aux 9 fonctions de la conscience. Lorsque vous éveillez aux 9 fonctions de la conscience, eh bien oui, votre esprit s'ouvrira à la magnificence de la vie. C'est tout simplement ça. La conscience, elle est extraordinaire. C'est la conscience qui crée tout. La conscience est Dieu. Dieu est la conscience. Sans la conscience, il peut rien avoir. La conscience est la véritable spiritualité.